Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 novembre. Nous sommes samedi. Donc je pensais pas que j'allais faire une vidéo aujourd'hui, mais en fait, eh bien si. Voilà. Donc je vous explique en gros, j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport à un sujet que j'ai trouvé sur Instagram, sur un compte que je suis. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager l'article que j'ai... Bon, attention, j'ai pas fait du copier-coller, hein, mais j'ai recopié des phrases qui m'ont parlé, en fait. Enfin, qui m'ont parlé. Qui m'ont inspiré. Enfin, pas inspiré, mais je pense que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même encore tabou sur les réseaux sociaux et même dans la vie en général. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager l'article que j'ai trouvé. Donc si je vous le partage, c'est parce que moi personnellement, il y a des situations dans le sujet que je vais vous parler que j'ai déjà vécu. Et donc je me dis, si moi j'ai déjà vécu ce genre de situation, il se peut que les personnes qui me suivent potentiellement aient pu vivre ce même genre de situation. Et c'est toujours bon de reconnaître je vais vous dire le sujet qu'on va parler parce que sinon vous allez pas comprendre ce que je raconte. Je suis un peu fouillie dans mes paroles. Donc en gros le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le thème de l'article que j'ai trouvé, c'était ce n'est pas de l'amour mais c'est de la violence. Donc il y a des personnes qui croient vous aimer, voilà, qui disent je vous aime, mais en fait ils s'en rendent... Bon, il y a des personnes, ils sont comme ça, hein, ils ont un caractère vraiment pas pervers, mais toxique. Je sais pas si on peut dire toxique, mais bon, je pense il y a des personnes, ils ont besoin d'être violents sans le vouloir pour se sentir aimé, en fait. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. C'est un peu fouillé ce que je raconte là, je vous l'avoue, mais bon, je pense que vous allez comprendre le fond de la vidéo. Et donc il y a des personnes parfois disent vous aimer, et dans leur comportement en fait il s'avère que c'est de la violence, pas physique mais psychologique. Voilà, donc je pense qu'on n'en parle pas assez de ce genre de situation. L'amour obsessionnel qui n'est pas violent physiquement mais violent psychologiquement. Bon là je vais vous citer des exemples. Il y a du physique et du psychologique. Moi, il y a des situations, dans les situations, d'ailleurs je pense que j'ai voulu les situations que j'ai déjà vécues, je vais vous les dire. Comme ça, si ça peut vous aider à vous mettre à l'aise par rapport à ce sujet, je me dis en partageant moi ce que j'ai déjà vécu, et ben voilà, ça pourra peut-être vous aider à voir clair. Attention, je me victimise pas, hein, c'est juste du vécu, donc moi je partage, c'est tout. Donc on va commencer de suite. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Quand il y a 6 exemples. Si on vous menace de vous quitter parce que vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Moi je sais que personnellement ça m'est déjà arrivé dans le passé. Quand j'étais avec mon ancien compagnon, je sais que après le décès de mon père, en fait, j'avais besoin de me raccrocher à lui. Et en fait, je sais que moi, ce genre de comportement, j'avais menacé mon ancien compagnon de le quitter parce que
par exemple, il passait pas assez de temps avec moi, en fait. Donc, je sais que moi, pendant un temps, bon, ça remonte à il y a maintenant des années en arrière, hein, mais je sais que ce genre de situation, moi, ce genre de comportement, personnellement, avec mon ancien compagnon, je l'ai déjà eu. Donc, mais c'est bon à savoir hein, que c'est de la violence, parce que moi, je sais que personnellement, ce genre de comportement dans le temps, je parle comme si j'avais 100 ans. Il y a quelques années en arrière, la violence comme ça, on n'en parlait pas quoi. C'était un peu tabou. Donc c'est vrai que c'est intéressant à savoir de reconnaître les comportements que j'ai pu avoir ou que j'ai pu vivre, qu'on a pu me faire vivre. Ça va dans les deux sens. Voilà. Parce que, attention, je me victimise pas, mais je reconnais mes torts aussi. Hein. J'ai pas que ça qu'à faire. Donc, alors, si on vérifie votre téléphone sans votre permission ou si on vous force à donner vos MDP. Alors, le téléphone, oui, ça, je sais que moi, ce genre de comportement, personnellement, je l'ai déjà fait avec mon ancien compagnon. Et je sais que j'avais, pas le même compagnon, mais j'avais un ancien copain. Lui, c'est pareil, dès que j'avais le dos tourné, il passait son temps à scruter mon téléphone, à regarder mes appels, à surveiller. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça peut être considéré comme la violence en fait. C'est vrai que c'est vachement intéressant comme article, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est intéressant à découvrir, même reconnaître ses torts en fait. Moi je sais qu'il y a des trucs là-dedans, je me suis retrouvée où j'étais en tort. Bon, j'assume, hein. Après je fais des trucs que j'assume, hein. Je ne suis pas une sainte. Alors ensuite, si on limite vos amitiés, vos sorties et les vêtements que vous devez porter. Alors ça, personnellement, moi je me suis jamais amusée à faire ça. Parce qu'en général, avec mes anciens compagnons, je sais que en général, je sortais, que c'était que ça aille au restaurant ou bien carrément en boîte. Moi je sais qu'en en ce temps-là, je sortais avec mes compagnons. Bon, j'avoue que j'avais un compagnon, il sortait en secrète en boîte. Il me le disait pas. En fait, il me disait qu'il travaillait, mais en fait, il sortait en boîte. Donc, j'avoue que quand je le découvrais, j'étais pas forcément très contente. Bon, c'est compréhensible parce que en soi, là, c'est du mensonge. Encore, il me dirait, je sors en boîte, voilà, on se voit pas ce soir, hein, mais me dis pas que tu travailles alors que tu vas en boîte. Dans le concept, je sais pas. C'est mon avis, hein. Alors, et l'événement que vous portez. Moi, je sais il y a des personnes, même des personnes qui n'étaient pas mon compagnon, mais qui potentiellement avaient des sentiments pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont fait des réflexions sur ma tenue, que ça leur convenait pas. Je sais que ces personnes-là, je les ai envoyées péter. Moi, on me dit pas comment je m'habille comme je veux. En plus, en fonction de ce que je fais, je vais pas m'habiller de la même façon. Moi, je sais que si on me dit comment m'habiller, mais non, non, non. Mais il y a même des collègues, bon, c'est pas de l'amour entre collègues. Je sais que j'ai des collègues une fois qui m'a dit que ma tenue faisait remplant blanc. J'ai dit, bah, t'es pas content, tu regardes pas. Voilà. Je n'ai pas à te plaire. Je suis là pour travailler. Je suis pas là pour plaire physiquement auprès de mes collègues ou des personnes que je vais servir, en fait. Je n'ai pas à plaire. Bon, si c'est ton compagnon, d'accord, mais ton compagnon, il a pas à dire comment t'habiller, en fait. Ce n'est pas ton père, il a pas à dire comment t'habiller. Voilà. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Après... Si on vous fait du chantage pour avoir des relations physiques.
Donc des relations physiques, on entend ce soit échanger un baiser, se faire un câlin ou même plus. Donc je crois que moi au tout début de vraiment quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, hein, ça remonte à il y a maintenant des années en arrière, hein, ça remonte quand j'avais 18 ans, donc là je vais avoir 30 ans dans 3 jours, donc voilà, ça remonte à il y a 12 ans en arrière. Je sais que j'avais vécu une situation, il y avait un mec qui m'avait fait, c'était en soirée, il m'avait fait du chantage pour avoir on dormait dans la même tente, il m'avait fait du chantage pour avoir une relation physique. Je vous assure que ça m'a marqué, ça m'a marqué, j'ai été traumatisée par ce mec-là. Pendant 6 mois, en plus on était au même lycée, donc j'avoue que j'ai été traumatisée. Mais en ce temps-là, en fait, on est... Enfin, l'ouverture d'esprit par rapport à ce genre de situation, c'était plus, fallait me taire, fallait que je me taise, que j'en parle à personne. Mais maintenant, je trouve ça bien qu'il y ait une ouverture d'esprit sur ce genre de situation. Reconnaître que ce soit en bien ou en mal, en fait. Je trouve ça vraiment bien, donc, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo d'ailleurs. Voilà. Ouverture d'esprit. Enfin, là, sur ce genre de situation, en soi, c'était la violence, donc voilà. Et bon, ça remonte à il y a maintenant des années en arrière, donc... Alors... Situation. Ah, ça, j'ai encore vécu il n'y a pas longtemps. Si cette personne est très jalouse et vous dit qu'elle ne peut pas vivre sans vous, alors voilà, je dis rien, j'en pense pas moins. Moi, à partir du moment où une personne me dit Marion, je ne peux pas vivre sans toi, je vais mourir aussi si je te vois pas et tout ça, non, bah moi je te jure, non, c'est pas bien de jurer. Moi, c'est le genre de comportement qui me fait fuir et qui me fait mettre les là de suite. Il y a différents types de personnes qui ont essayé de me faire ça. Me dire Marion, je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es ma sauveuse et tout ça. Et avoir un comportement jaloux alors que moi j'étais avec d'autres hommes, des amis et tout ça. Je sais que ça m'est déjà arrivé, des personnes qui étaient folles de moi, amoureuses, qui ont fait des scènes de jalousie, qui ont voulu taper mes copains. Parce qu'ils étaient jaloux. Bah non, tu fais pas ça en fait. Je suis désolée, moi, à partir du moment où je dis on met les hauts là, c'est on met le haut là. Et ça... cette phrase-là, cet exemple-là me réconforte dans certaines démarches que j'ai pu faire. Ça me réconforte dans le concept que c'est de la violence. Donc voilà. Donc je répète, si cette personne est très jalouse et vous dit qu'elle ne peut pas vivre sans vous, indirectement, c'est genre je suis amoureux de toi, il faut qu'on soit ensemble, sinon je me suicide. Non, en fait. Moi, je suis désolée, mais je n'ai pas à me sentir, si un jour quelqu'un se suicide, je n'ai pas à me sentir responsable parce que je t'ai dit non. Enfin, je sais pas si je m'exprime correctement, je pense que là, ma phrase est très mal tournée, donc je pense que ça va être... qu'on pourrait mal interpréter mes propos, ça se peut, ouais. Mais bon. Du coup, voilà pour cet exemple. Ensuite, le dernier exemple, c'est si on vous menace de publier vos photos intimes. Donc, il y a certainement des personnes qui, cette phrase-là, les photos intimes, alors je sais pas si on parle de photos intimes que vous avez partagées à votre conjoint, ou si c'est des photos intimes où vous êtes nus, je ne sais pas, je sais pas trop, mais quoi qu'il arrive, les photos que vous envoyez à votre conjoint, si le conjoint il est en colère, il n'a pas à vous menacer de partager des photos à votre insu en fait. Et ça marche. C'est même en dehors des relations, hein.
quelqu'un n'a pas à prendre vos photos ou vos vidéos, hein, ça peut être des vidéos aussi, pour les partager à votre insu en fait. C'est totalement... Ouais, non. C'est pas... Moi, ce genre de comportement, je lis ça, ça me... Pour moi, c'est pas possible en fait. Faut être fou pour faire ça en fait. Faut vraiment avoir un pet au casque. Excusez-moi du terme, mais de là à partager des photos intimes ou des vidéos intimes, c'est chaud quand même. Faut vraiment être désespéré, hein, ou vraiment avoir un problème psychologique, hein. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense ça. Voilà, donc c'était le petit partage. Donc voilà, j'ai tout écrit là. J'espère que ça peut vous guider. Je trouvais que ça changeait un petit peu, puis que ça pouvait vous intéresser. J'avais trouvé un autre thème, mais bon, il faut que je recopie tout à la main en fait, pour bien interpréter les phrases. Parce que sinon c'est sur mon téléphone, et vu que je filme avec mon téléphone, c'est pas possible. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vie... N'hésitez pas, j'ai vu que ma dernière vidéo avait fait pas mal de likes, un peu plus que d'habitude, donc merci. Merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées aussi sur ma chaîne durant cette semaine. Puis du coup, bah, n'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je réponds surtout sur Instagram aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Instagram, je suis un peu plus... je discute un peu plus en privé, on va dire. Et sinon, au niveau des produits... si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés en email ou même en message privé sur mes réseaux sociaux. Mais moi, je serais plus apte à répondre en email. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et je pense que la prochaine fois, en fonction de quel jour je ferai la vidéo, je pense que j'aborderai un autre thème qui potentiellement, je pense, pourrait vous intéresser. Parce que là, j'avoue que je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et ciao, bye bye. Salut.